Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Germinal Lancelin. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général CGT d'ExxonMobil Chimie. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans ce petit coin de Normandie depuis avril dernier, vous vous battez pour éviter la vente des activités de votre site de Port-Jérôme-sur-Seine. L'Américain souhaite le fermer, notamment le site qui est réservé aux activités de pétrochimie. La raison invoquée, c'est une perte du chiffre d'affaires de près de 515 millions d'euros. Conséquence, 659 emplois menacés et forcément une souveraineté industrielle pour la France mise à mal. Vous aviez jusqu'à hier pour signer le plan de sauvegarde d'emploi, ce que vous n'avez pas fait. C'est un bon résumé ? Oui, à peu près, oui, mais il ne s'agit pas d'une vente, il s'agit d'une délocalisation en fait de nos productions. Aujourd'hui, on a des productions essentielles qui sont faites sur notre site, notamment de plastique, et donc qui demain vont continuer à se faire, mais aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est, avec les conséquences sociales et surtout environnementales qu'on peut connaître, quoi. Et uniquement pour renforcer le chiffre d'affaires d'ExxonMobil au niveau mondial. Et la direction s'engageait dans les différentes négociations, je mets ça entre guillemets, vous allez certainement choisir vous un autre terme, elle s'engageait pourtant à 3 offres valables d'emploi qui doivent correspondre à vos métiers, à vos compétences, à vos aptitudes. Il y avait aussi un budget de 153 millions d'euros sur la table pour les départs anticipés à la retraite. Pourquoi avoir refusé ce qui était en train de se négocier et qu'on a appelé un plan de sauvegarde de l'emploi ? Alors déjà parce que nous on conteste la validité en fait des suppressions d'emplois. Nous on pense que l'usine elle doit continuer à tourner, on doit continuer à fabriquer du plastique, on doit continuer à fournir nos clients essentiels aussi en France et en Europe. Et d'autre part, ce qui est mis sur la table effectivement avec un recul, avec beaucoup de recul, ça peut paraître pas mal, sauf que non, ce n'est pas du tout le cas. On a un groupe qui fait des bénéfices incroyables. Nous en France, plus de 36 milliards sur l'année dernière. Ouais, de bénéfices sur le groupe mondial, ouais. Et juste en France, au périmètre de la France, 1,5 milliard d'euros de bénéfices, en 3 ans. Donc, quand on nous dit qu'on perd de l'argent, on a un petit peu de mal à comprendre un petit peu cette logique. Et d'autant plus que Exxon a renforcé ses fonds propres à 2,3 milliards d'euros pour cette année, en faisant 116 millions d'euros de bénéfices nets juste au premier semestre cette année. Donc, on est très 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 loin de ce que ExxonMobil pourrait et devrait faire en termes d'accompagnement social d'un PSE, si jamais il était justifié, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et j'imagine que c'est un traumatisme pour la ville et même plus globalement pour le territoire. Concrètement, ça veut dire une économie totalement paralysée, mise à mal ? Ah oui, c'est clair. Et encore là, nous, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque nous, on est en consultation jusqu'à mi-septembre. D'accord. Dès la fin de notre consultation à nous, ça va être la deuxième vague en fait de licenciements chez tous nos collègues sous-traitants, chez tous nos collègues des entreprises qui sont clientes chez nous et dont une partie ne sera plus alimentée. Donc là, on parle de milliers et de milliers d'emplois, sans compter encore la troisième vague derrière, avec tous les commerçants qui vont subir justement les fermetures diverses, les licenciements, puis donc tout ce qui va être service public qui va suivre derrière aussi. Donc oui, c'est une vraie catastrophe pour tout le bassin d'emploi et même pour toute la Normandie. Et vous avez une idée à peu près de combien ça peut représenter en termes d'emplois perdus justement avec tous ceux qui travaillent pour vous, pour le site de pétrochimie en Normandie, en termes de conséquences ? Oui, tout à fait. On estime entre les emplois directs, indirects et induits, entre 3 et 5 000 emplois en moins sur le secteur, ce qui est énorme. Ce qui est colossal. Oui, tout à fait. Pour que les gens qui nous écoutent saisissent très bien ce qui est en train de se passer, beaucoup de produits du quotidien sont issus en réalité de votre immense site là-bas en Normandie. Oui, tout à fait. Par exemple, là, on a les premiers impacts de ce qui sort de Port-Jérôme-sur-Seine. Donc on a du polypropylène qui sert à fabriquer les pare-chocs et les garnitures de voitures, donc notamment pour la marque Renault. Donc ça, c'est fini. Donc Renault a un peu de problème par rapport à ça, puisqu'ils vont devoir se fournir à l'étranger, ils pourront plus se fournir chez nous. On a le cas le plus alarmant, c'est surtout ce qui va être matériel médical, donc plastique, les poches de sang, les poches de nourriture pour les nourrissons prématurés par exemple, les tubulures, toutes les tubulures qu'on peut avoir dans le monde médical. Le plastique est fabriqué chez nous, demain il sera fabriqué aux États-Unis ou en Asie. Donc en cas de nouvelle crise type Covid, on ne pourra plus avoir accès à ces matières premières. Donc ça, c'est extrêmement alarmant. Bon, ça fait quand même, je le disais depuis avril, que vous avez des discussions, je le mets entre parenthèses parce que la réalité doit être tout autre sur place, mais j'imagine que vous posez ces arguments sur la table. On est quand même dans une période, le Covid est passé par là, les gilets jaunes sont passés par là, on a bien vu notre dépendance aux Américains, à l'Allemagne, à la Chine. Qu'est-ce qui vous répondent quand vous évoquez ce que vous venez de nous dire, à savoir que pour la souveraineté, notamment médicale, c'est une catastrophe ? Faut savoir qu'en face de nous, on a une direction qui est en service commandé. On a des directeurs et des directeurs RH, ce sont des serial killers de l'emploi.
Donc ils déroulent en fait leur programme de casse de l'emploi sans tenir compte de nos demandes, sans tenir compte de nos revendications. Ils ont un cadre législatif qui est très favorable pour eux. Ils ont aussi en partie le soutien des pouvoirs publics, que nous on a perdu depuis un moment. Donc ils déroulent et sans tenir du tout compte de ce que nous on peut leur amener comme argument, bien sûr. Vous parliez des pouvoirs publics, c'est-à-dire votre député, le ministre démissionnaire de l'Industrie, Roland Lescure, avait un peu suivi le dossier. Maintenant, c'est quoi? C'est silence radio? Non, alors non, on est très soutenu par donc la sénatrice locale et les députés locaux autour, donc là où ça sera impacté. Oui. Oui, là on est très suivis par eux, on est très soutenus. Sauf que le ministre démissionnaire Roland Lescure et Bruno Le Maire, son supérieur, nous on n'a aucun contact avec eux, on les relance régulièrement, mais on n'a aucun contact. Le gouvernement, c'est silence radio, et quand on essaie d'avoir un peu de contact avec la préfecture, ils nous envoient les forces de l'ordre ou ils nous mettent des injonctions pour qu'on arrête la grève ou qu'on suspende nos barrages filtrants. Donc non, on n'a pas du tout de soutien de ce côté-là, hormis vraiment les élus locaux de terrain, députés et sénateurs. Et dans les prochains mois, qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour vous? Quelles sont les prochaines lignes rouges que vous allez devoir affronter? Donc là, je vous dis, on va avoir la fin de notre consultation sur le projet en lui-même, qui n'est pas un projet, puisque ExxonMobil tente déjà de commencer les démantèlements d'unités. Donc nous, on essaie de se battre justement, on continue de se battre, on est en grève depuis le 25 mai, la grève continue. Donc pour préserver cet outil de travail essentiel pour l'industrie française et pour encore une fois notre souveraineté industrielle. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment que le gouvernement puisse se pencher là-dessus, parce que on pense pas qu'ils ont la teneur, ils comprennent la teneur vraiment des enjeux essentiels qu'on va avoir pour le futur. Vous avez l'impression d'être totalement immobilisé ou invisibilisé plutôt, pardonnez-moi, par cette euphorie qui se passe autour des Jeux Olympiques? Oui, tout à fait. On a eu déjà le premier épisode avec les législatives qui, les sujets n'étaient pas du tout sur l'emploi ou sur la souveraineté industrielle. Donc ça, forcément, ça nous a causé pas mal de tort. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire la façon dont ça se passe. Mais effectivement, c'est à notre détriment puisque on ne parle pas du tout de ce qui se passe dans les entreprises. Et on n'est pas les seuls. En ce moment, il y a vraiment une avalanche de PSE dans plein d'entreprises avec des suppressions d'emplois par centaines, voire par milliers à la clé. Depuis le début de l'année, on était à plus de 60 000 emplois menacés par des PSE. Et vous parliez de Bruno Le Maire. Ce matin, il s'est réjoui des nouveaux chiffres concernant le taux du chômage qui s'établit désormais en France à 7,3% de la population active. J'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il dit. Il dit taux d'emploi au plus haut, chômage en baisse, croissance positive, exportation dynamique. La France est dans la bonne direction. Seule la constance et la stabilité donnent des résultats en politique économique. Fin de citation. Écoutez, on est très heureux pour lui, sauf que nous, ce qu'on va voir sur le bassin d'emploi, ça va être l'inverse. Ça va être une paupérisation complète des habitants, des citoyens, avec donc des emplois qui vont disparaître. On a quelques entreprises qui vont se monter sur le secteur, mais qui ne compenseront pas du tout les pertes d'emplois dues à la fermeture d'ExxonMobil. Et aussi au niveau du niveau, quoi. Aujourd'hui, on a des emplois très qualifiés chez Exxon et chez nos sous-traitants. Et demain, ce ne sera pas forcément à ce niveau-là des emplois qui seront cherchés sur le secteur. Donc, il se réjouit, c'est très bien. On aimerait bien aussi qu'il regarde un peu ce qui se passe de notre côté. Bon, merci beaucoup, Germinal Lancelin, secrétaire général CGT d'ExxonMobil Chimie, qui était en communication avec nous depuis le piquet de grève qui concernait la fermeture du site qui se trouve en Normandie du groupe américain Exxon et qui menace, on le rappelle, près de 650 emplois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour cette percée ukrainienne qui s'est déroulée sur le territoire russe. Cette percée viendrait de l'armée régulière. C'est un fait totalement inédit. Est-ce les premiers pas? Est-ce que ce sont les premiers pas vers la grande victoire qu'on attend? À tout de suite.